Donc, quand quelqu'un a de l'amour pour toi, de la considération pour toi, du respect pour toi, la personne respecte tes principes, la personne respecte tes valeurs. Bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle tu tombes sur la vidéo et bienvenue dans ta safe zone, bienvenue sur Des femmes épanouies. Je suis Massa Opemo Rebecca Fabiola. Tu peux m'appeler Queen Fabi, Queen Fabiola, c'est comme tu veux. Bienvenue chez Des femmes épanouies, qui est ta chaîne, ma chaîne, qui est notre chaîne. Ici, on se réveille chaque matin en essayant de devenir la meilleure version de qui on était hier. Tu l'as bien compris, on parle d'énergie féminine, on parle d'épanouissement de la femme, on parle de célibat, de mariage, de sororité, on parle de développement personnel, on parle de tout ce qui concourt au déploiement du plein potentiel de la femme dans la société. Aujourd'hui, nous allons parler de comment attirer le respect et l'amour sans forcer. Sans forcer. Pour ce faire, nous allons articuler notre vidéo autour de 3 points principaux. On commence tout de suite sur le premier point. Ce sur quoi j'aimerais commencer par attirer ton attention, c'est que le respect commence par toi. On commence déjà par te respecter toi-même. Respecte qui tu es, respecte tes valeurs, respecte tes principes. Et le reste va venir. Traite-toi comme tu aimerais que les autres te traitent. Montre aux gens comment tu aimerais qu'ils te traitent. Si toi-même tu te traites mal, toi-même tu te martyrises, c'est toi qui ne prends pas soin de toi. C'est toi qui te présente toujours sur ton mauvais jour. C'est toi qui te parles mal. C'est toi qui te traites mal. C'est toi qui veux que les gens te traitent bien. C'est impossible. Les gens vont te traiter comme toi-même tu vas te traiter. Les gens voient, c'est perceptible. C'est pas comme si les gens vont venir habiter chez toi pour voir comment tu prends soin de toi. Quand tu es là dehors, les gens ressentent ton aura, les gens ressentent comment tu te prends toi-même. Maintenant, si tu te prends à la légère, si tu te prends pour n'importe quoi, pour n'importe qui, les gens vont aussi te prendre pareil. Donc, traite-toi comme tu aimerais que les autres te traitent. Traite-toi bien. Traite-toi bien. C'est pas toujours toi qu'on doit retrouver en train de courir derrière les amitiés à gauche, à droite, courir derrière les relations en forçant. C'est toujours toi qui te fatigue, qui t'épuise à prouver je ne sais quoi. C'est toujours toi qui es là à donner les cadeaux tous les jours. C'est toujours toi qui es là disponible pour tout le monde, mais on n'est jamais disponible pour toi. Ça veut dire que tu te traites mal en fait. Tu as l'impression, si toi-même tu as l'impression que tu te sens utilisé, ça veut dire que tu te traites mal, ça veut dire que tu ne te respectes pas. Parce qu'une personne qui se respecte ne se laisse pas être utilisée. C'est pas toi qui vas toujours être disponible pour les autres H24 et venir encore dire que tu es épuisé. Non. Ça veut dire que tu ne respectes pas ton corps, parce que si tu respectais ton corps, tu allais accepter de donner du repos à ton corps, accepter de donner de l'espace à ton corps, accepter de prendre soin de toi, de ne pas toujours être là, donner jusqu'à épuisement, parce que tu sais que ton corps a besoin d'énergie, de renouvellement, d'espace. Donc tu ne seras pas toujours là à donner, sans réciprocité. Ça prouve déjà que tu ne te respectes pas, que tu ne respectes pas ton corps, tes principes, tes valeurs. Commence par te respecter et tu verras que les autres vont te respecter. Le deuxième point, c'est sois une personne, sois une femme magnétique, ma queen. Sois une femme magnétique. Attire ce que tu veux voir. Tu attires ce que tu veux voir dans ta vie. En termes de relations ou alors même en termes de choses physiques, tu attires ce que tu veux voir dans ta vie. Et pour ce faire, il faut être clair. Il faut être clair envers soi-même et envers les autres. Je vais prendre un exemple pour mieux étayer mon propos. Tu es dans une relation, tu es avec quelqu'un, ton copain, ton fiancé ou même ton mari, mais il te fait des choses un peu malsaines. Il te fait des choses un peu malsaines dans l'intimité. Ou alors même tu n'es pas marié, mais tu as ton copain ou ton fiancé, mais tu ne veux pas rentrer dans l'intimité avant un certain moment. Et il utilise la manipulation émotionnelle, la manipulation psychologique, ou alors toute forme de manipulation pour t'atteindre. Tu dois avoir une paix intérieure, tu dois avoir assez de confiance en toi, assez d'estime en toi, assez de respect pour toi-même pour le lui dire avec douceur, parce que les femmes épanouies dans leur féminité sont douces. Parce que l'estime de soi, ça passe aussi par la douceur. Donc, avec douceur, mais surtout avec fermeté, tu dois pouvoir lui dire que voilà mes principes, voilà mes valeurs. Je ne veux pas enfreindre tel principe, je ne veux pas enfreindre telle valeur. Tu ne dois pas être là-dedans. Il veut te mener à gauche, tu es à gauche, tu suis. Il veut te mener à droite, tu es à droite, tu suis. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne seras pas respecté, tu ne seras pas non plus aimé. Peut-être que tu auras l'impression qu'en faisant ça, en te laissant transporter par lui, en acceptant tout ce qu'il veut, en fait, en acceptant tout ce qu'il veut, c'est un signe d'amour, de respect. Donc, quand quelqu'un a de l'amour pour toi, de la considération pour toi, du respect pour toi, la personne respecte tes principes, la personne respecte tes valeurs, la personne respecte ce que tu, surtout concernant ton corps, ton physique, ton intimité. La personne ne se permet pas de faire n'importe quoi. Parce que la personne te respecte, c'est par amour pour toi, par respect pour toi. Maintenant, si tu te laisses aller, que la personne te dit, faisons ci, tu fais juste.
pour lui faire plaisir ou alors en pensant que la personne va rester avec toi, c'est faux. La personne va sentir que tu as un manque d'estime de toi-même. La personne va sentir que tu as des insécurités, oui, des insécurités par rapport à la relation en fait. Donc ne te laisse surtout pas aller. Attire ce que tu veux voir dans ta vie. Si tu ne veux pas faire un certain nombre de choses, dis-lui clairement que je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas faire cela, parce que. Et tu n'as pas besoin de te justifier à n'en plus finir. Quand tu te justifies aussi trop, ça montre que tu ne te respectes pas. Tu dois pouvoir dire quelque chose à quelqu'un une, deux fois, je ne peux pas faire ceci parce que, je ne peux pas faire cela parce que, et la personne comprend. C'est pas que chaque fois tu vas te retrouver à te justifier, à dire que voilà. Non. Ça veut dire que la personne est en train de te forcer, la personne est en train d'entrer dans une manipulation émotionnelle, une manipulation psychologique. Si elle, la personne revient, si elle revient toujours sur ça, elle revient toujours sur ça, ça veut dire qu'elle veut que tu cèdes en fait. Elle veut que tu cèdes et ce n'est clairement pas la personne qu'il te faut. La personne qui te faut, c'est une personne qui te respecte, qui respecte tes principes, qui respecte ton corps. Donc en faisant ça, tu montres clairement ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Tu montres ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas. Parce que ce que tu acceptes là, si ça te met mal à l'aise, la personne va voir que tu as déjà accepté ça et va toujours continuer à le faire. Et c'est toi qui auras un mal-être dans ta peau, tu seras indisposé, tu ne seras pas à l'aise avec la personne. Quand ce n'est pas ça le principe. L'amour ou l'amitié, c'est censé être là pour t'apporter la joie, la paix. Tu dois être en paix, à l'aise avec la personne. Mais si tu es toujours là en train de... Tu sens qu'au fond, là, tu n'es pas à l'aise, en fait, parce que la personne est en train d'enfreindre tes principes, d'enfreindre tes valeurs. Ça ne vaut clairement pas la peine. Tu montres ce que tu peux accepter, ce que tu peux tolérer et ce que tu ne peux pas. Avec douceur, mais fermeté. Avec troisième point, c'est une continuité du deuxième point. Pourquoi est-ce que forcer t'éloigne plutôt du respect au lieu d'attirer? Forcer les choses t'éloigne du respect au lieu d'attirer. Tu forces. Si tu as l'impression que tu forces une relation, que tu forces une amitié, que tu forces, je sais pas, quoi que ce soit, tu as l'impression que tu es toujours là. On te chasse n'importe comment, tu es là. On te repousse n'importe comment, tu es là. On te montre pas A plus B que on n'est pas avec toi, tu es là. Même si on ne te le dit pas, il y a des signes. Si toi, tu es toujours celle qui est là à 100%, à 1000% pour quelqu'un, et que tu vois que même à 1%, l'autre personne n'est pas là pour toi, ça veut dire que tu forces clairement. Et quand tu forces, ça montre que tu es dans une énergie de manque et que tu as besoin de validation. Ou bien quand tu es toujours là à vouloir prouver quoi que ce soit, prouver que tu es à la hauteur, prouver. Si tu es dans une énergie où tu es toujours en train de prouver, si toi-même tu essaies de te questionner, tu vois que tu es toujours en train de vouloir prouver. Tu es toujours en train de vouloir te justifier, de vouloir prouver que, voilà. Et si tu es une femme qui veut se déployer dans son énergie féminine, tu es une femme qui veut grandir, qui veut devenir la meilleure version d'elle-même, tu dois sortir de tous ces schémas, que ce soit que ce soit la dépendance affective, que ce soit les insécurités émotionnelles, que ce soit l'énergie de manque, ça ne te valorise pas, ça ne t'aide en rien, ça ne t'aide clairement en rien. Au contraire, ça diminue ta valeur à tes propres yeux et ça diminue ta valeur aux yeux des autres, comme j'ai dit, parce que comment tu te perçois, c'est comme ça que le monde te perçoit. Comment tu te perçois, c'est comme ça que les autres te perçoivent. Parce que la façon par laquelle tu te perçois, c'est ça qui construit ton aura. Et c'est l'aura-là que les autres vont percevoir dehors. Donc respecte-toi, aie assez de respect pour toi, aie assez d'amour propre pour toi-même avant de rechercher le respect ou l'amour venant des autres. Donc, petit récapitulatif de la vidéo. Premier point, commence par te respecter parce que le respect commence par toi. Deuxième point, sois magnétique. Sois magnétique. Attire ce que tu veux à toi. Attire ce que tu veux à toi. Sois clair, sois douce mais ferme, mais sois clair avec ce que tu veux. Sois clair avec ce que tu recherches. Et ne force pas. En troisième point, ne force pas, ne force rien. Laisse les choses venir à toi naturellement. Ou alors fais ce qu'il faut faire. Mais ne fais pas les choses à épuisement. Ne fais pas les choses jusqu'à ce que tu t'oublies toi-même parce que tu aimerais avoir l'attention, la validation des gens. J'ai dit ce sont des signes de la dépendance affective. On fera une vidéo sur la dépendance affective. Ce sont des signes que tu es dépendant affectif et ce n'est pas bien pour ta féminité, ce n'est pas bien pour ton épanouissement, ce n'est pas bien. On est là pour s'encourager, pour se motiver à aller de l'avant et non aller de l'avant et non aller en arrière. Donc c'est ça pour ça. C'est ici qu'on va mettre un thème à notre petite vidéo. J'espère que
je t'ai rappelé quelque chose ou que tu as appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker et de t'abonner. N'oublie surtout pas de t'abonner. Abonne-toi afin de faire partie de cette communauté de femmes qui se soutiennent, qui se motivent à aller de l'avant, qui se mettent ensemble pour devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Et merci déjà à vous qui vous êtes abonnés. Je suis très, 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 très reconnaissante. Je suis très, très contente de voir la communauté, la petite communauté qui est en train de grandir. Nous ne sommes pas un grand nombre, mais je suis déjà reconnaissante pour les quelques personnes qui sont là. Bienvenue à vous et installez-vous bien. Bienvenue dans cette nouvelle aventure. J'espère qu'on va aller très, très loin ensemble. Je nous souhaite de nous porter bien et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.